Recoucou, c'est Niki, donc on enchaîne de suite avec la deuxième partie de ce tuto et on en était donc avec notre musique de fond. Et bien on va aller la chercher. Ok, donc elle est hop dans musique. Donc vous la prenez pareil, hein, vous la faites glisser. Alors du coup il y aura la partie audio et vidéo. Nous on ne veut que la partie audio. Tac. Donc cette partie je vais la mettre au-dessus par exemple. Voilà, donc on va hop la glisser. Donc là c'est pas grave, c'est juste pour sélectionner. Vous voyez que là, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, donc là effectivement il y a l'effet de calque, donc elle est au-dessus, elle superpose l'autre vidéo, donc effectivement on voit celle-ci. Si vous la rendez muette, hein, donc vous pouvez très bien cliquer droit dessus, commutateur, rendre muet, et du coup hop, voilà, on ne la voit plus. Mais bon, là du coup on va sélectionner, alors j'avais noté 26-39, je crois que c'est là. Donc oui, bon, après vous prenez évidemment la partie que vous souhaitez. Donc là on va fractionner, voyons, on va se mettre ici à peu près. Hop, on va fractionner. Cette partie-là on va la supprimer, donc sup hein, du clavier tout simplement. Et bon bah ça j'en veux pas, donc soit je rends muet, soit je supprime. Mais bon là je vais supprimer carrément, tac. Et là on va insérer donc bah même pas, parce que attendez, on va garder quoi? Bon, enfin on verra bien. Donc là je vais agrandir un petit peu. Hop. Elle. Là je vais fractionner, je vais supprimer le reste. Donc elle on va la mettre ici, voilà, juste là. Et voilà, on va l'agrandir jusqu'au début. Donc normalement ça devrait le faire, sauf que là je suis pas trop sûre. Je pense que lui on peut l'avancer un petit peu. Ouais, comme ça c'est pas mal. Donc là il n'y a plus qu'à tester. Donc on va voir, on va se repositionner au départ de la vidéo. Tac. Et on va voir ce que ça donne. Donc c'est plutôt sympa. Après, c'est un exemple parmi tant d'autres qui peut toujours vous être utile, hein, suivant ce que vous faites, suivant ce que vous proposez dans vos vidéos. Et donc, on va passer à la suite. Donc, ah oui, vous voyez aussi, par exemple, si je sélectionne cette séquence et que je fractionne, il n'y a que cette séquence qui se fractionne, effectivement. Hop, mais par contre, si elle n'est pas en surbrillance et que je laisse juste voilà, ma barre de sélection ici et que je fractionne, évidemment, ça fractionne absolument toutes les pistes. Voilà, c'est un tout petit détail, mais qui est toujours utile à savoir. Donc là, on veut que ça se termine pareil pour tous. Donc on va fractionner ici, on va supprimer celle-ci. Tac. Donc ça, on va la laisser ici de côté. On va aller chercher la suivante. Alors vidéo, on va prendre la numéro 2. Tac. On va la placer ici, on la collera tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, vous devez aussi la connaître. Moi, je la trouve assez marrante, celle-là. On va voir ce que ça donne. Oui, bon, bah voilà, il se casse là. Il tombe. Voilà, donc là ici ce qu'on va faire, on va appliquer un bruitage, donc un petit roulement de tambour. On va aller chercher une image sur Google Images, on va l'appliquer, on va créer un zoom, on va appliquer un effet d'événement, une transition, un son également avec un petit fondu et un autre petit bruitage qui devrait bien coller. Voilà ce qu'on va faire globalement, donc on va le faire tout de suite. Donc bruitage, roulement de tambour, tac. Ah oui, c'est vrai que j'en avais deux. Parce qu'en fait, le début du premier me plaisait, mais pas la fin. Et la fin du deuxième me plaît. Donc du coup, ça vous permettra de voir aussi. Donc on va prendre ces deux-là. Roulement. On va les coller. Donc, roulement de tambour, on va les glisser ici, parce que j'aurais les écouter. Ouais, donc le début de celui-là me plaît. Et la fin de celui-là me plaît. Donc ça s'arrête. Et ici. De toute façon, on le fractionnera sûrement. Donc ça, j'enlève la fin de la première séquence. Et là, on garde justement que la fin. Ouais, c'est là. Fractionner. Hop, on sélectionne. Et sup. Donc du coup, ça, on va le coller au premier. Et là, ça devrait aller. Voilà. Donc on va le mettre à peu près... Ouais. En plein vol, ça serait pas mal, je trouve. On va le mettre ici, ouais. Donc là, contrôle. Contrôle sur votre clavier. Vous cliquez sur celui-ci, sur le suivant pour sélectionner les deux. Et de cette façon, votre barre de sélection ne change pas de place. Donc là, du coup, ça va me gêner, ça. Tac. Contrôle, pareil, du clavier pour tout sélectionner. Donc, sélectionner une partie, la partie de votre choix. Voilà, on va le pousser un petit peu. Ah oui, d'accord, c'était là qu'il fallait que je le mette.
Voilà, au moment où il y a la timbale, je sais pas comment, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est juste au moment où il saute, oui, voilà. Bon, après ça, c'est à vous de caler, de gérer, bien sûr, hein. Donc ça, du coup, la première partie, on va l'enlever, on n'en a pas besoin. Tac. On va la placer ici. Et maintenant, on va aller sur Google Images. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, vous allez taper chat, parce qu'il était roux, ouais, roux PNG, de façon à ce qu'il y ait un effet de transparence, qu'on puisse éviter de le retoucher avec un logiciel de retouche. Donc, image. Et on va prendre celui-là. Je crois que c'était celui-là, ouais. PNG. Et vous voyez que le fond est pixelisé. Donc là, c'est bon, c'est en PNG. Clic droit, enregistrer l'image sous. Ouais, il y était déjà. Ok. Bon, vous l'enregistrez ou vous téléchargez le dossier que je vous laisse dans la description. Alors, du coup, là, c'est une image. Donc, ça fait partie de la piste vidéo. Donc, on va ajouter une piste vidéo. Donc, clic droit, insérer une piste vidéo. Au moment où il tombe, en fait, on va rajouter cette image. Donc, on va aller la chercher ici. Et c'est lui. Voilà. Donc là, vous voyez, on a... Bon, c'est là en PNG direct, donc c'est super. Donc là, on a superposé notre petite image, notre petit chaton sur la vidéo. Et maintenant, on va faire en sorte qu'il monte progressivement sur le fond de la vidéo. Donc, vous allez déjà passer la barre dessus. Donc ici, sur votre séquence, vous avez panoramique recadrage d'événements. Donc, c'est ce qui nous intéresse, justement. Vous allez cliquer dessus. Voilà. Donc là, effectivement, on peut ajouter des effets sur la vidéo. Donc là, vous avez la possibilité de verrouiller le format d'image. Taille aux environs du centre. Donc si je décoche, donc s'ils ne sont pas sélectionnés, vous voyez qu'en plaçant mon curseur sur l'extrémité, là, par exemple, de cette image, donc si je le verrouille pas, vous pouvez ajuster votre image comme bon vous semble, vous voyez. Mais si je verrouille, par exemple, le format d'image, ici, donc là, on va reprendre donc l'angle droit supérieur. Alors, suivant l'angle que vous allez maintenir, le cadrage, en fait, se dirigera automatiquement vers l'angle opposé. Et si je sélectionne celui-ci, là, vous allez voir qu'en fait, tac, les 4 côtés sont liés, se retrouvent liés, et ils varient ensemble suivant la position du curseur. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils se retrouvent déjà hors du champ, en tout premier, hors du champ. Alors ici, tout à fait en bas, vous avez votre position. Et pour appliquer un zoom, il va falloir en fait créer une image clé pour zoomer sur votre vidéo, de zoomer de la manière que vous le souhaitez bien sûr. Donc là, c'est notre position initiale. Notre chat, il est juste en plein écran et nous, on veut pas. Donc, ce qu'on va faire, alors déjà ça je vais le déverrouiller, ça me gêne. On va le passer hors champ. C'est-à-dire que la première position, il est hors champ. Ensuite, la deuxième position, donc là, vous allez, regardez bien le curseur, vous allez sélectionner la position, vous allez l'augmenter. Alors là, ce sont des secondes. Plus vous avancez dans les secondes, évidemment, et plus le zoom sera lent. Plus vous réduisez votre position, plus le zoom sera rapide. Donc par exemple, on va le placer ici. Voilà. Là, vous allez cliquer droit, ou non, tout simplement ici, là, créer une image clé, insérer. Cette image clé, vous voyez qu'elle est bien sélectionnée parce qu'elle a un tout petit rond à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, une fois qu'on s'est positionné sur cette deuxième image clé, eh bien, on n'a plus qu'à définir la position que ce petit chaton va prendre, tout simplement, le rôle qu'il va jouer au niveau du zoom sur l'écran. Donc là, on va monter tout doucement. Enfin, tout doucement, de toute façon. Ah oui, mais il ne monte pas dans le bon sens. Mince. Alors, on va repartir sur la première position. Et ça, on va le placer en haut, vous voyez. Voilà. Faut pas qu'on le voie. Et là, donc, on va revenir sur la deuxième image clé. Tac. Et on va le descendre. Vous voyez, ça donnera ça. Tac. Ça n'a pas l'air mal. Donc ça, on va le fermer. On va juste regarder, voir si c'est... Pour qu'il y ait une jolie transition au moment où le chat va apparaître. Alors ici, vous allez ouvrir, agrandir un petit peu. Vous allez cliquer sur transition ici, tout simplement. Vous choisissez celui que vous voulez. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris effet croisé. C'est une transition que j'utilise énormément dans mes vidéos. Et on va la glisser tout simplement. Vous voyez le curseur. Paf. Effet croisé, appliqué. Effectivement, il est bien appliqué. Si vous souhaitez le supprimer ou juste le désactiver, vous décochez. Ou vous le supprimez en cliquant ici, sur cette icône. Alors, maintenant, on va rajouter un petit bruitage de boue. Ici, on va rajouter une nouvelle piste. Ou là, peu importe. Une piste audio, de toute façon. Bruitage boue. Voilà.
On va le mettre ici, je crois que... Ouais, on va laisser là. Ça, je vais fractionner. Je vais enlever cette partie. Le son risque d'être assez fort, donc là on va le baisser. Alors vous pouvez diminuer le son ici également, soit en glissant votre curseur. Et si c'est pas assez précis, ben simplement avec la molette de la souris, vous voyez c'est beaucoup plus précis comme ça. Alors ensuite on va rajouter une deuxième image. Donc pareil, vous cliquez dessus, insérer une piste vidéo, parce qu'on va la rajouter par-dessus, en superposition. En fait, vous allez voir qu'on va appliquer un genre de masque. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ce petit chaton se transforme en un chaton un petit peu plus triste. Donc c'est pareil, hein, si vous allez le chercher sur Google Images par exemple, tapez toujours PNG pour qu'il y ait un effet de transparence, ou sinon vous le modifiez avec un logiciel de retouche photo. Ouais, c'est celui-là. Alors, ok, voilà, donc là, bon, vous voyez que bah, la vidéo se termine et que nous, on va appliquer d'autres effets qui sont un petit peu plus longs, donc qui vont être sur un fond noir, c'est un petit peu dommage. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous revenez sur votre petite vidéo ici. Donc ça, je vais le rendre mieux pour qu'on voie bien. Vous voyez là, ici, là. Voilà, vous revenez à la fin de votre séquence vidéo, et vous allez capturer donc l'image, enregistrer l'image, l'instantané dans un fichier, tac. Donc là, c'est en JPEG, hein, pas de souci. Donc on va le mettre ici, tac, on l'enregistre. Vous voyez, vous pouvez aussi glisser à la média de projet, tous vos fichiers, vous pouvez les glisser directement hein, sur vos pistes. Voilà, JPEG, il est ici. Tac. Et là, donc l'image a été capturée, on va la coller de façon à ce que la vidéo continue tout simplement, qui n'est pas de fond noir. C'est comme quand vous faites un zoom sur un visage, par exemple, ben, de façon à ce qu'il reste figé, vous pouvez faire de cette façon et faire une capture de l'image. Voilà. Donc ça, du coup, on va le glisser jusqu'à la fin, ça aussi. Et donc là, on en était ici. Alors, notre petit chaton, alors, il est muet, on peut pas le voir. Donc ça, on va l'ajuster, justement. Ouais, donc en fait, l'effet de transition, ça va pas être terrible ici, donc je vais l'enlever. On va plutôt le mettre... Donc vous voyez, quand on enlève un effet de transition, automatiquement, ça se met en fondu. C'est-à-dire que bah, l'image arrivera quand même progressivement. Donc vous cliquez sur fondu, ici. Vous sélectionnez. Et hop, vous le replacez tout à fait normalement. Vous revenez sur normal. Donc ici, vous allez pareil, hein, cliquer sur panoramique recadrage d'événements. Avec la molette de la souris, vous scrollez pour agrandir un peu. Et là, on va le réduire de façon à ce qu'il se colle un petit peu à la tête du chaton. Voilà, c'est pas mal. Hein. Bon, du coup, ça lui fait 6 pattes, mais bon, c'est pas mal. Voilà, donc lui, par contre, on va ajouter un effet de transition, parce qu'on va pas, sinon il va apparaître d'un seul coup. Donc transition, effet croisé, on reste cliqué, et on le passe, le curseur soit OK, voilà. Impeccable. Donc là, il apparaîtra progressivement. Et on va d'abord appliquer un fondu au bout. Ce serait pas mal que le bout arrive progressivement aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du fondu. Donc là, la piste audio, vous sélectionnez donc la séquence, vous passez ici en fondu, et là, vous allez rester cliqué. Vous voyez le curseur, c'est pareil, il prend une forme un peu de camembert. Et voilà. Et hop. Et c'est pareil pour la fin du fondu, de façon à ce que le bout redescende progressivement. Et donc ça, on verra tout à l'heure ce que ça donne. Et il ne reste plus que le petit cri. Chat... Non, le pleur, pardon. Qu'est-ce que je dis? Ouais, bébé pleure, j'avais pris ça. Et bébé pleure, et ben on va le mettre... bah, je sais pas trop, en fait. Hein. Ah, ici, ouais, d'accord. Je repasse en normal. Et tac. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Allez. Donc je laisse ma barre de sélection juste, hop, au départ. Tac. Et on regarde. Ouais, donc le bout, il était un peu trop... Enfin, le pleur, il est un peu trop loin. On va le placer juste quand l'apparition du chat triste arrive, ce sera plus sympa, je pense. Tout ça, on peut le réduire. Donc ça, on va le placer là. Tac. Et tac. Voilà. Je pense que ce sera mieux comme ça. Donc, on va replacer la barre ici. Et on regarde. À peaufiner, bien sûr, mais bon, en même temps, c'est vraiment pour vous montrer comment ça se passe et ce qu'il est possible de faire. Après, c'est sûr que là, on aurait pu faire quelque chose de mieux, mais bon, c'est déjà ça. Et c'est la fin de la deuxième partie, donc cliquez ici pour enchaîner avec la troisième et dernière partie de ce tuto.
À tout de suite. Ciao.